Quelle horreur! Qui a laissé les toilettes dans cet état sans nettoyer derrière lui? Le coupable ne souhaite-t-il donc pas se dénoncer? C'est Lucas! Je l'ai vu partir du salon tout à l'heure pour aller vers les toilettes! N'importe quoi, ouais, j'étais allé voir mamie, c'est plutôt papa que j'ai croisé dans le couloir, ouais. Oh! J'allais juste voir Thomas pour l'aider pour ses devoirs. Je crois que c'est mamie, elle était pas dans sa chambre, ouais. Voilà qui est bien osé de m'accuser. J'allais nourrir les poules dans le jardin. J'ai d'ailleurs croisé Thomas qui rentrait l'air pressé. Allait-il aux toilettes? Aussi sourde que bête, je venais de me rappeler que papa allait me faire réviser à 11h30, donc je me dépêchais de rentrer. J'ai d'ailleurs entendu en passant Clotilde péter dans le salon, donc ça aurait très bien pu vouloir dire qu'elle avait envie d'aller aux toilettes. C'est pas parce que je pète que j'ai envie d'aller faire popo, hein! Tu devrais se calmer un instant, si je comprends bien. Clotilde a vu Lucas, qui a vu Marc, qui a vu maman, qui a vu Thomas, qui a vu Clotilde. Ouais, ma chérie. Exactement. Ouais. Oui. Tout à Et fait. aucun d'entre vous n'a vu personne rentrer dans les toilettes. Non. Que nenni? Eh bien, cela ne laisse qu'une seule option. Un coupable se cache et un complice le couvre. Il y aurait donc 2 criminels dans cette affaire. Oui. Que le coupable se dénonce tout de suite ou vous allez tous passer toute la matinée à faire les corvées que je devais faire aujourd'hui. C'est Lucas! C'est papa, wesh, c'est pas le moment. Ce sont peut-être mes poules. Une petite minute. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Nous tournons en bourrique depuis tout à l'heure, mais je crois avoir deviné qui est le coupable. Et il était juste devant nos yeux depuis le début. Avez-vous trouvé? Merci maman de passer me chercher. Mais de rien, 7h30 du matin et tu es déjà aussi dynamique que tu n'aurais pas fait nuit blanche par hasard. Moi, j'aurais jamais osé. À 22h30, tout le monde dormait sur son sac de couchage. Ouais, on continuera cette discussion à la maison. Ouais, j'y pense plus que la tour de Pise. Il a dansé sur la K-pop toute la nuit! C'est ce que je vais pas tarder à savoir. N'importe quoi, arrêtez de dire des cerises. C'est bêtise, tu veux dire? Bêtise, pardon. Ton langage est étonnamment maladroit, c'est suspect. C'est parce que je suis pas bien réveillé. Parce que t'es totalement bourré. Tais-toi, tu me fais mal à la tête. Tiens, mal de tête, syndrome du décuvage. De la grosse gueule de bois, ouais. Dites n'importe quoi. C'est ta cloche-piante passe en lait pour voir? Oui, comme à la marraine! Sauf si tu admets avoir bu. Non, je suis sobre. Alors vas-y, je te regarde. Ouah, la honte! Comment je te bats à la marraine! Ah, tu es complètement alcoolisé, je le savais. Je te jure, tout ce que tu veux que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Dans ce cas, souffle dans cet éthylotest. T'es dans la merde, mon gars. C'est un test pour les étalons! Souffle. C'est-à-dire que je suis asthmatique. Ah, ça c'est la meilleure. Moi aussi, je suis sympathique! Il fait trop pitié. Souffle. Non. Souffle ou souffre, tu choisis. Ok. Épatant. Oh, jamais vu un test pipi autant. J'ai toujours su que t'étais un cheval! Je veux nous expliquer. Oh bah franchement pas sûr, hein. Vu ton taux d'alcoolémie, t'as dû faire au moins 3 comas éthyliques. Juste 2. Yeah, il se déchaîne l'intello. Venez jusqu'à l'année prochaine, file dans ta chambre tout de suite. Oh non, Mon skate, wesh. Oh la poupou! On va réserver la table, tu viens? Ouais, 2 secondes, je prends mon plat, j'arrive. Ça marche. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, est-ce qu'il y a des crevettes dans la paella? Qu'est-ce que j'en sais, moi, on les cuisine pas ici, on les réchauffe juste, hein. J'ai réellement besoin de savoir. Et moi, j'ai réellement besoin que t'avances, tu bloques toute la file, mon gamin. Je suis allergique aux crevettes. Et moi, petits emmerdeurs, t'en veux de la paella ou pas? Oui, mais sans crevettes. Monsieur veut un traitement de faveur. Monsieur peut mourir s'il mange une crevette. Elle a une bouche de moins à nourrir, ça fera plus de robe. Y a pas la liste des allergènes sur le plat que vous avez réchauffé? Alors? Alors quoi? Y a-t-il des crevettes dans la paella, oui ou non? J'en sais rien, moi. Mais vous avez pas la recette tous les yeux? Ah non, c'est ma fiche de paix. Allez là, c'est bon, là, s'il y a des crustacés là-dedans, vous serez responsable de ma mort! Ça m'empêchera pas de dormir cette nuit. Bah alors, vous m'avez pas gardé de place? Bah au début si, mais là on t'a attendu 3 heures, t'abuses, allez, va t'asseoir tout seul, ouais. Super, merci. Tous moins fort, j'entends pas Jean-Luc Reichmann. Ah, c'est ça le môme, aucune reconnaissance pour ceux qui les nourrissent correctement. La galette est prête, mais qui sera le roi ou la reine cette année? Moi, bien évidemment. Non, ça sera moi! Pour rêver, c'est moi, wesh. Maman, réveille-toi pour la galette. Oh, qui c'est, Colette? Bon, la coupe, on se la touche, là. Oh, vous vous prenez au jeu comme vous êtes mignon. Non, par contre on a parié que celui qui gagnait la fève avait le droit de demander tout ce qu'il voulait aux autres pendant une journée. Oui, donc je perdrai pas! La même. La belle bûche de Noël, c'est déjà Halloween? Bon allez, je coupe la galette. Essaie de pas couper sur la fève, hein. Tu me prends pour une débutante, regarde un peu la pro. Tiens, j'ai cru entendre le clocher du village. Bon, de toute façon, je vais tourner la galette, vous ne saurez jamais dans quelle part est la fève.
Oh oui, c'est très discret, bravo. Il y a une part du cake qui est en pleine 39,45. La tradition veut que ce soit le plus jeune qui va sous la table et qui désigne les parts au hasard. Bande de proutes. Es-tu prête, ma louloute? Force de Wings, ce soir avec moi. Alors, pour qui est cette part? Pour Lucas. Très bien, voici. Et celle-ci? Pour Thomas. Voici pour toi. Et enfin, pour qui sont les 3 dernières? Pour moi, toi, puis mamie. C'est bien distribué. À table, ma louloute, vous pouvez commencer. Oh, bon, bah c'est pas moi, vous l'avez? Non. Non. Même pas. Mon dossier est foutu. C'est pas en train de réviser alors que ça a contrôle demain? Non, non, c'est bon, j'ai tout terminé. Ah, je ne te crois pas. Eh ben, rien ne t'empêche de vérifier, tiens. Nous allons voir ce que nous allons voir. Moi, je sens que ça va être drôle. Oh oui, maman est trop naze pour faire réviser. Pardon? Maman est trop forte pour faire réviser. Je préfère. Allez, quand tu veux, je t'attends. Quelle est la capitale de la Hongrie? Budapest? Complètement faux. Bah si, c'est vrai. Ah oui, oh, c'est vraiment écrit trop petit dans ces cahiers là. L'excuse. Date de la DDHC, 26 août 1789. Faux, c'est juillet 2026. Hein? Non, ça c'est la date de la prochaine Coupe du Monde, wesh. Qu'est-ce qui te dit qu'ils ont pas prévu de réécrire la DDHC à ce moment-là? La mauvaise foi, JPP. T'es vraiment prête à partir loin pour pas avoir tort. Tais-toi! Date du couronnement d'Henri IV, 27 février 1594. Faux! C'est le 21 juillet 2023. Pas du tout. Ça, c'est la date de sortie du film Barbie. Ah oui, c'est vrai. Bon, qui a inventé le cinéma? Les frères Lumière. Eh non, c'était Hervé Laureau. Qui ça? Maman, c'est le CEO de Spontex France, la marque d'éponge. Geneviève, tu perds complètement la boule. C'est pas grave, maman. Moi aussi, j'aime bien Bob l'éponge. Bon, ça ira pour cette fois, les révisions. Merci de ton aide. Pas de rien, hein. Si je n'avais pas été là, qui sait quelle note tu aurais eu? Oui, ta participation a tout changé. Tiens, j'ai une dictée demain. Ah oui? Tu veux que je t'aide à réviser, ma louloute? Non, merci, ça ira. Maman, t'as vu mon cahier pour demain? Chut, fais-moi un bruit, ta petite sœur dort. Oups, désolé. Tiens, voici ton cahier maintenant, filé en silence. Merci, oui, promis, je resterai silencieux. Étrange, la porte de la chambre de Clotilde est ouverte. Pourtant, maman vient de me dire qu'elle dormait. Clotilde, ça va pas? Je vais y avoir une crise cardiaque. Non, maman, je viens Alpha avec Chat Noir et Hermione Granger. Hein? Thomas, c'est toi ou un K-pop Demon Hunter? Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Tu devrais être au lit à cette heure-ci. C'est quoi tout ce bruit? Tu te brosses les dents ou tu parles tout seul? Non, Clotilde a surgi de nulle part et je comprends rien de ce qu'elle raconte. Débarras, constipé, je ne pèterai plus jamais. Oh, ma pauvre louloute, elle refait une crise de somnambulisme. Une quoi? Du somnambulisme, ça veut dire qu'elle marche et parle en dormant. Tu rigoles, j'espère. Non, c'est pas la première fois qu'elle fait ça, ma pauvre chérie. Je te crois pas. Mais si, elle est en plein rêve, tu n'as pas remarqué que ses propos sont sans queue ni tête? Je vois pas vraiment la différence avec d'habitude, hein. Pousse-toi et surtout n'essaie de la réveiller sous aucun prétexte, ça pourrait être dangereux. Ok. Elle va où? Tais-toi et suis-moi discrètement. Elle va se bouffer le paquet de coffre toute seule en entier et tu lui dis rien. Il ne faut surtout pas la réveiller, je te dis. Je savais que le nuage était en barbe à papa. Tu vois, elle est en plein rêve. Ouais, c'est suspect tout ça, hein. Donne-moi ton porte-monnaie. Pardon? Non mais tu rêves, ma pauvre. Ah oui, je suis dans un très beau rêve. Donne-lui, ça pourrait la réveiller d'être contrariée. Hors de question, mais je te jure qu'elle joue la comédie pour voir ce qu'elle veut, hein. Je te dis que non, donne-lui ton porte-monnaie, il est compresso. Merci, madame la bonne fille. On est chaud, tu vois qu'elle va te coucher toute seule si on coopère. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'elle se fiche de nous. Mais non, arrête, tu crois vraiment qu'elle aurait pu simuler tout ça? Non, t'as raison, elle aurait jamais osé, je pense. La pêche a été super bonne aujourd'hui, je me demande ce que je vais leur voler demain. Les enfants, on va bientôt manger, vous avez pris votre douche? J'y vais en premier. Ouais, j'étais pas sérieux là. Et pourquoi ne le serais-je point? Bah t'es déjà passé premier hier et t'as passé 3 heures sous l'eau, je te rappelle. L'élégance requiert un grand soin de soi. Peut-être, mais après, il y avait plus d'eau chaude pour moi. Pour moi non plus, donc t'es pas le premier ce soir, c'est tout, point. Oh, sapristi. Du coup, c'est moi la première. Et pourquoi ça? Les femmes et les enfants d'abord, et je suis les T'es deux. ni une meuf ni un gosse, t'es juste un gnome. Et toi, tu pues du cul. Et justement, voilà pourquoi je dois aller me doucher en premier. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Merde, n'interrompez point les négociations. T'étais première à la douche avant-hier. Et toi, avant-avant-hier? Logiquement, comme ça fait plus longtemps, ça serait son On tour. t'a pas sonné le destructeur environnemental, wesh. Oh, Villegodin, je propose 20 centimes à celui qui me laissera sa place de premier de la douche. Allez, le blé avant la propreté. Pas de corruption, sale caca. Ne vous disputez pas, hein, sinon... Pierre, feuille, ciseaux. Allez, vas-y, je te défonce. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Putain. Youpi. Tu veux 20 centimes? Garde ton argent et profite bien de l'eau froide. Gourgandine. Pourquoi
quoi sincèrement? Macumba, elle danse tous les soirs. Je sais que pour beaucoup de raisons, dont mon poids, je n'aurais pas dû faire cela. Mais une amie m'a dit qu'il y avait au McDonald's un menu offrant un jouet pour chien. Et aujourd'hui, je me sentais super coupable parce que j'ai pas sorti ce petit énergumène ce matin, j'ai complètement oublié. Donc j'ai ravalé toutes mes bonnes résolutions et moyennant un peu d'essence et 14 € pour être précis, j'ai eu un petit menu McDonald's. Le menu s'appelait Happy Doggy et j'avais envie que mon doggy soit happy. Petite note tout de même, les fast-food sont plus trop fast. J'étais le seul client dans le magasin et j'ai dû attendre 15 minutes devant la borne. Enfin, j'ai pas pris grand chose à manger, mais je vais quand même vous montrer. De l'eau. Oui, je fais partie de ces pigeons qui achètent 4 € le McDo alors qu'ils en ont gratuite au robinet. Les wavy fries, pour une raison que j'ignore, je les adore plus que tout. Je pense que c'est leur texture un peu entre le moelleux et le croquant. Quel délice! J'ai essayé d'en cuisiner une fois tout seul, quel fiasco cela fait. Et pour le plat de résistance, j'ai opté pour un burger nommé McCrispy. Pané, croquant et un tout petit peu épicé. Le tout toujours trempé dans la crème de luxe que j'adore. Je ne m'en défais jamais, j'en rêve toutes les nuits. J'ai donc dégusté le menu Happy Doggy qui était très bon ma foi, mais je me sentais un tout petit peu à un moment surveillé. J'ai donc levé la tête et c'est sans surprise que j'ai vu l'autre petite canaille qui épiait chacune de mes bouchées, prête à se jeter sur chaque morceau de nourriture qui aurait le malheur de tomber de la table. J'ai donc protégé mon précieux menu. Mais une fois tout cela terminé, fut le moment de lui dévoiler sa petite surprise. J'espère vraiment que ça vale la peine et que je me sois pas donné tout ce mal et toutes ces calories pour rien. Je l'ai donc ouvert et l'attendais là. Un magnifique frisbee hamburger. Flexible, assez solide et pouvant se tordre dans tous les sens, c'était le cadeau parfait. Je l'ai donc offert à la petite créature, ayant un tout petit peu peur au début qu'elle s'en foute complètement. Mais comme j'avais tort, il a adoré son cadeau et on a joué vraiment pendant 20 minutes avec. Finalement, je regrette pas d'avoir pris un menu Happy Doggy pour un super Happy Doggy.